Donc voilà, je m'appelle Hugo, je suis venu à cette formation de l'école d'été pour me rendre compte un peu de la situation de l'agriculture urbaine sur Bruxelles. Pour trouver aussi de l'inspiration pour un éventuel projet dans ce secteur. Nouvelle question, la grande distribution classique est-elle adaptée pour commercialiser les produits agricoles urbains? Oui, non. Donc on a pas mal de non, une majorité de non. Et le panel est assez unanime par rapport à la question. Est-ce que quelqu'un a envie d'apporter un élément pour étayer un petit peu cette réponse, ce non catégorique? Bonjour, Antoine Lagneau, je suis chargé de mission agriculture urbaine à Nature Paris. Nature Paris, c'est l'agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-France, qui a une fonction d'observation, de recensement des bonnes pratiques liées à la biodiversité. Pour comprendre un petit peu ce que ça signifie sur Paris et en Ile-de-France, voilà, donc l'observatoire, il a deux fonctions. Une première fonction qui est de cartographier l'ensemble des espaces en agriculture urbaine sur tout le territoire francilien, et une deuxième fonction à travers un questionnaire qui est de comprendre un petit peu à travers les pratiques des uns et des autres comment l'agriculture urbaine influe sur la biodiversité. Je m'appelle Sophie Marx et je m'occupe d'une ASBL qui s'appelle Apis Bruxella. On est actif en éducation à l'environnement en région de Bruxelles-Capitale, avec comme objectif de recréer du lien entre l'homme et la nature, avec deux focus. D'une part, l'apiculture urbaine qu'on souhaite la plus durable possible, et d'autre part le soutien à l'autoproduction des familles. Notre objectif en fait est de mettre en œuvre la politique agricole sur Bruxelles grâce à la stratégie Good Food qui a été mise en place. Il y a plein d'intervenants qui présentent leurs projets, donc c'est hyper intéressant pour moi de voir qu'est-ce qui se fait. Donc bonjour à toutes et tous, donc, comme Stéphane a dit, je suis doctorant à Jean Blou au Centre de conseil en agriculture urbaine. J'ai également travaillé avant ça à la mise en place de l'Observatoire des métiers à Jean Blou, et donc j'ai fait de la prospective, j'ai regardé pas mal l'évolution du marché de l'emploi en général dans les secteurs verts. Je voudrais vraiment qu'il y ait un cadre qui facilite l'émergence d'une agriculture urbaine professionnelle. Et donc je compare ce qui se passe dans plusieurs villes au niveau européen, aussi un peu en Asie, pour essayer d'identifier des bonnes pratiques et les partager pour justement que l'agriculture urbaine devienne finalement un secteur économique à part entière et normal dans les villes à travers le monde. Bonjour, je m'appelle Antoine Sterling et je fais partie d'un projet qui s'appelle la Ferme du Champ d'Écaille. C'est un projet qui regroupe aujourd'hui 5 pôles d'activité, 3 projets professionnels et 2 projets citoyens. Donc ici, vous voyez que ça, c'est nos abonnements à nous, les abonnements du Bercail, on peut dire, puis les Gazap. Donc ça fait 50% de la production qui est vendue en début de saison. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Julien Jacquet, je travaille chez Permafungi et le travail de base de Permafungi, c'est de recycler du marc de café pour produire du pleurote dans le cadre de Tour et Taxi. Notre concept, c'est également de contribuer à la résilience urbaine. Alors comment on le fait? On le fait en étant très peu dépendant des énergies fossiles, en créant une main-d'œuvre locale et non délocalisable, et en créant une alimentation locale de qualité bio. Ici, dans le cadre de l'école d'été d'agriculture urbaine à Bruxelles, j'ai présenté l'opération Phosphore. L'opération Phosphore, c'est un consortium, un partenariat un petit peu inédit entre, d'une part, 2 acteurs associatifs, le Centre d'écologie urbaine et Worms ASBL, qui est une ASBL qui encadre la formation des maîtres composteurs à Bruxelles. L'opération Phosphore, elle se base sur un constat. La gestion des déchets organiques à Bruxelles peut être améliorée. Ça, tous les membres du consortium le partagent. Des projets qui ont démarré, vraiment, au début, on se disait qu'il n'y avait pas d'agriculture urbaine ou l'agriculture urbaine était mal reconnue. Voici 10 ans à peu près à Montréal.
Et on s'est dit, c'est le temps de donner les lettres de noblesse. Donc, on a aussi fait beaucoup d'actions politiques. Mettre des jardins à la place de stationnement. Donc, bien entendu, à chaque fois, on appelait les médias, ils adoraient ça. Installer des ruches sans avoir les permissions, et on fait venir encore les médias. Donc, on a vraiment joué ce rôle-là à Montréal pour réussir à développer le mouvement de l'agriculture urbaine. Ces potagers, ces espaces verts, ces espaces encore agricoles, il en reste beaucoup à Bruxelles comparé par exemple à Paris. Mais nombre d'entre eux sont fortement menacés par le développement urbain. Au départ, on se mobilise pour un jardin, pour un potager, pour un espace vert. Et au final, on se réapproprie cet espace et on l'utilise comme espace public afin de faire émerger au final des revendications sur la démocratie, sur la politique, sur l'organisation sociale. Je vous invite à rejoindre la cafétéria pour le lunch et rappel 13h30 départ des visites. Voilà, bon appétit! C'est vrai que le rythme est intéressant dans le sens où le matin, c'est plus théorique, magistral, sur le banc de l'école. Et l'après-midi, l'aspect visite qui met vraiment en pratique la notion de l'agriculture urbaine. Hold on to my baby, we will fly high and down the moon. Remember the city, we will leave the Lord in the moon. Burn up spaces, we don't know who loves this town. Burn up spaces, freedom means unfolding. Burn up spaces, we don't know who loves this town. Burn up spaces, freedom means unfolding. L'agriculture urbaine peut être vraiment un moteur pour nourrir la ville, un moteur pour créer de l'emploi, créer une valeur ajoutée, innovant. Et aussi, notre vision, c'est aussi un changement de la ville, de changer comment on aménage la ville, comment on aménage ses bâtiments. Grâce à l'agriculture urbaine, on peut retrouver notre autonomie personnelle. Pas l'autonomie genre autarcie, on va tout faire tout seul. Non, l'autonomie de pouvoir penser par soi-même, de retrouver l'usage de ses mains, retrouver l'usage de ses jambes, de tout son corps et de voir qu'on a tous une fonction dans cet écosystème urbain. Une journée qui est quand même relativement cool, c'est assez... on va travailler, mais c'est quand même pas non plus intense. On n'est pas dans de la production industrielle, on est toujours dans l'artisanal, on vous rassure. Et donc, ce matin, l'idée c'est d'avoir des tables rondes. Vous avez vu pendant la semaine qu'il y avait des tables rondes où vous pouvez s'inscrire par thématique ou thématique libre. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, justement, qui concerne des tables rondes qui visent à répondre à des questions majeures, des enjeux pour l'agriculture urbaine et à proposer des pistes d'action. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est stimulant de voir qu'il pourrait y avoir des suites à cette semaine très riche. Une parcelle par porteur de projet ou par îlot. Moi, une proposition que j'aurais, ce serait qu'il y ait moyen d'apporter cette terre saine directement sur les potages. Il y a plein d'actions qui se font, quoi. Elles ne réussissent pas forcément toutes. Projet pilote, recherche et lobby, action. Ici, j'ai mis un petit peu des leviers d'action à court terme. Tu ne peux pas changer un environnement, c'est clair, un contexte sans expliquer le pourquoi. Une ouverture à toutes les thématiques liées à l'agriculture urbaine, sachant que moi je suis dans ma recherche de tous les jours confronté à une problématique bien particulière qui est la pollution des sols. Ici, ça a permis justement de s'ouvrir à d'autres thématiques et de voir qu'en fait la pollution des sols concerne en fait beaucoup d'autres pans de l'agriculture urbaine et que ça intéresse et ça interroge beaucoup d'acteurs là-dedans. Ensuite, avoir un moment plutôt ici en plein air de conclusion, de clôture de l'école d'été, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'il en retourne finalement de tout ce qu'on a brassé
comme contenu et avec 4 personnes, 3-4 personnes en tout cas, qui vont pouvoir nous aider à prendre un petit peu de recul, à faire une forme de conclusion et des remerciements. Et puis après, on boit et on chante. Je retiens de cette semaine, c'est comment en même temps gérer de manière complexe des situations de multifonctionnalité. La culture urbaine, c'est vraiment un moyen pour les gens pour se réapproprier de l'espace public, se réapproprier des connaissances et d'une nouvelle façon de voir la ville, d'habiter la ville. Merci. Donc, je suis venue aussi, un peu comme Hugo, voir tout ce qui se faisait à Bruxelles. Je pensais connaître beaucoup de potagers et je n'arrête pas d'en découvrir, donc pour ça les visites étaient extrêmement intéressantes. Quant au contenu, vraiment, je trouve que chaque journée avait une thématique bien spécifique, donc ça c'était agréablement organisé, et les intervenants aussi très intéressants. J'ai pas grand chose à redire en fait sur l'école d'été, ça répond à mes attentes.